Salut à tous. Écoutez bien les extraits édifiants de l'excellente interview d'Alexandra Orion-Caude, une généticienne, par TV Liberté le 31 juillet 2020. Généticienne, spécialiste de l'épigénétique, on en dira quelques mots, ancienne directeure de recherche à l'INSERM, actuellement directeur de l'Institut de recherche Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France qui a été monté donc dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Il y a une petite séquence pour moi entre S1 et S2 qui est unique au SRAS-CoV-2. L'autre chose qui est vraiment étonnant si on pense à une évolution naturelle, c'est qu'elle donne une fonction chez l'homme d'être reconnu par la machinerie humaine. C'est vrai qu'on ne peut jamais exclure une évolution naturelle, mais véritablement, quand on regarde la séquence, ce qu'il y a de plus probable, c'est quand même un engineering, une manipulation que l'homme aurait fait pour créer des fonctions. En tout cas, il ne se serait pas pris autrement. Et je peux vous dire que des animaux génétiquement modifiés sont sortis de nos enceintes de laboratoire, alors même qu'on avait des enceintes qui devaient ne pas permettre qu'ils s'en échappent. Donc là, cette scientifique reconnue vient tout simplement de vous dire que ce virus a probablement été créé en laboratoire et qu'il n'est pas impossible qu'il s'en soit échappé. Et ce système immunitaire, c'est finalement un capital santé qui nous est propre. Et donc, et qui s'entretient. Et qui s'entretient en faisant du sport, hein, donc en évitant d'être confiné pendant 2 mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c'est-à-dire en évitant de mettre des masques. On voit que le cocktail d'un macrolide, d'une antibiotique macrolide de type azithromycine, de zinc et pourquoi pas, pour dire un gros mot, de plaquenil, a quand même un effet notable sur les patients lorsqu'il est donné au début de l'infection. La plupart des pays, en tout cas européens, ont l'épidémie a cessé. Donc, vous voyez cette chute verticale nette qui montre que l'épidémie a cessé. Autre point intéressant, c'est que vous remarquez aussi que la pente est en train de diminuer. C'est-à-dire que dans les pays où le Covid sévit encore, comme l'Inde, le Brésil, eh bien, la pente est en train de diminuer. Ça veut dire que il faut de plus en plus de temps pour avoir un doublement des morts. Ça veut dire que le virus est en train, au niveau mondial, de perdre aussi en force. Après, à Mayotte, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Ils ont confiné. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça a créé beaucoup plus de morts qu'il n'y aurait dû en avoir. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes confiné sous une tôle ondulée dans une case et que vous n'avez plus le droit de sortir, bien effectivement, là, vous diminuez fortement vos résistances. Et on peut raisonnablement se mettre à douter du mot même de pandémie quand on voit que finalement au niveau mondial, à mois équivalent sur les autres années, nous n'avons pas assisté à la surmortalité qui est attendue par une pandémie. Alors quand on est en train de nous dire il y a des scientifiques qui disent qu'il va y avoir une deuxième vague. Alors moi j'aimerais bien les confronter sur ce plateau ou sur n'importe quel autre plateau, ces scientifiques, parce qu'une deuxième vague qui suit une première vague d'une épidémie qui a la forme d'une cloche, et qui fait une deuxième cloche dans la foulée, personnellement, je n'en ai pas rencontré. J'ai cherché, je n'en connais pas. Et là, Madame Orion-Caude vient de confirmer tout ce qu'a dit le professeur Raoult, à savoir que le confinement et le masque sont inutiles, voire contre-productifs, que le couple azithromycine-hydroxychloroquine fonctionne, maintenant on a des études qui le montrent, qu'il n'y a évidemment pas lieu de parler de pandémie vis-à-vis du nombre de morts, et qu'il est très peu probable, voire tout à fait impossible par rapport à l'historique qu'on a de ce genre de virus, de voir surgir une deuxième vague. Cette espèce d'échange permanent qu'on a de nos bactéries, de nos virus, etc.,
qui est un flux naturel, qui est un flux même vital. On le voit chez le petit enfant qui, dès sa naissance, par les voies basses, il va se prendre une explosion, une bombe littérale. Bactériologique. Il a une attaque bactériologique. Et comme si c'était pas assez, de toute façon, dès qu'il va pouvoir avoir manger de la terre, il va manger de la terre, manger les clés, pardonnez-moi, et etc., etc. Donc en fait, il va porter à la bouche tout un tas de... C'est pas parce qu'il a des tics. C'est assez paradoxal parce que c'est au moment où on découvre toutes les merveilles du fait que vous êtes plus de bactéries que de cellules humaines. Et paradoxalement, c'est le moment où on dit on va appauvrir ça en vous collant un mouchoir. Et les petites mailles des masques qu'on utilise, d'ailleurs, il est bien marqué sur chaque boîte de masque qu'elles ne protègent pas du tout du Covid. C'est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois, parce qu'en vérité, on est sur du moins de 6 mois. Sans être certain de ne connaître aucun des effets secondaires potentiels assortis à ce vaccin. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, on va tester sur des populations qui veulent bien se faire vacciner. Qui va lever le doigt en disant, moi, s'il vous plaît, moi, s'il vous plaît? Pas moi. Pas vous. Et a priori, pas beaucoup de pays. Et donc, l'horreur fait que on a choisi arbitrairement l'Afrique du Sud pour mettre en place une vaccination de force dans des centres tenus secrets. Et donc, il y a des mouvements d'étudiants qui s'insurgent, mais qui sont évidemment réprimés, pour dire, mais pour dénoncer le fait qu'ils sont véritablement utilisés comme des cobayes. Et là, vacciner quelqu'un qui a eu le Covid sans le savoir, c'est à nouveau le mettre en danger. Parce que pour les mêmes raisons d'interférence virale, notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez été exposé à la tuberculose, et que vous risquez d'avoir contracté la tuberculose, on ne va surtout pas vous vacciner parce qu'on sait qu'on va faire ce phénomène d'amplification. Ces techniques de Moderna, de vaccination, vont vous changer. C'est obligatoire, vont vous changer global sur tout patrimoine sur vous-même. Finalement. Voilà, exactement. Et catastrophé pour la suite, parce qu'effectivement, si on arrive à l'extrémité de ce qui est en train de se passer visiblement en Italie, c'est-à-dire du traitement obligatoire, on a eu le service de travail obligatoire, c'est des sombres heures quand même, et visiblement, on serait en train de discuter et même d'implémenter l'idée d'un traitement obligatoire. Et qu'on comprenne bien, le traitement obligatoire, c'est le vaccin. Voilà. Et que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus le droit de probablement voyager, voter, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Voilà, donc toutes ces mesures liberticides prises par les gouvernements ne sont donc évidemment pas des mesures sanitaires, mais des mesures qui visent à contrôler de plus en plus la population, à l'empêcher de pouvoir manifester, à enrichir tant qu'à faire la mafia Big Pharma. Bref, à faire de nous à l'avenir des esclaves, avec bien sûr l'identité numérique qui nous pend au nez, qui sera probablement associée au vaccin. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.